Bonjour. Tout le monde. Bonjour, c'est une grande fête aujourd'hui. Je salue également tous nos amis sur YouTube qui nous suivent fidèlement. Alors, c'est une grande fête parce que c'est le dimanche de la Toussaint et des défunts. C'est vraiment l'occasion de mettre de côté comme ça un dimanche où on pense à nos chers défunts, nos parents, nos amis qui nous ont quittés et qui ont toujours besoin de nos prières, même quand c'est des bonnes personnes et qu'on est pas mal sûr qu'ils sont proches de Dieu. La prière pour eux, c'est toujours facilitant. Et dans l'Écriture, ce matin, nous allons voir que le message, c'est vraiment centré sur qu'est-ce qui nous arrive l'autre bord. Quand on meurt, on s'en va où? Et les Écritures nous rassurent en nous disant, d'abord dans l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 7, dans sa vision, Saint Jean a vu bien du monde devant le trône de Dieu. Puis dans ce qu'il a vu là, il y avait quand même un beau message qu'on essaiera d'approfondir dans l'homélie. Un message qui est rassurant parce que dans le fond, puis ça sera complété par l'Évangile tiré de Saint Matthieu, il y a quand même des indications de ce qu'il faut faire pour s'assurer la vie éternelle. Dans le fond, on n'est pas condamné à l'anéantissement, on est vraiment accompagné vers une éternité bienheureuse. Et la deuxième lecture, tirée de Saint Jean, la première lettre au chapitre 3, va nous parler également de la manière dont tout ça peut s'organiser pour arriver à ce résultat d'être dans la béatitude avec les saints. Aujourd'hui, le 2 novembre, c'est la fête de Saint Grégoire de Parumala, qui est un de nos copatrons. Alors, très rapidement, Saint Grégoire est mort très jeune, dans la quarantaine. C'était une personne priante. Il a vécu sur une île, et puis il était tellement beau là, quand il était en prière avec un grand aura. Le monde allait le voir. C'est devenu comme un lieu de pèlerinage. Ils allaient se faire guérir parce que sortait de lui tellement de belle énergie d'amour et de foi que l'Église l'a canonisé, même s'il y avait juste au début de la quarantaine. Et il a été un des consécrateurs de Monseigneur Villette. Alors, pour nous, c'est un personnage quand même important. Et puis, nous rappelons également le décès du révérend Jean Venn aujourd'hui, qui est mort le 5 novembre. Alors, je le mentionnerai au canon de la messe, avec Saint Grégoire de Parumala. Alors, bonne célébration à tous et toutes. Merci. Le premier chaîne, ce matin, c'est le numéro 6 à page 93. Grand Dieu, nous te bénissons, Nous célébrons tes louanges, Éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Les saints et les bienheureux, les vertus et les puissances, chérubins et séraphins, disent tes magnificences, proclamant dans leur concert le grand roi de l'univers. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées. Son pouvoir est immortel, ses œuvres partout semées
font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Puisse ton règne de paix s'étendre sur tout le monde, dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde, tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère. Son immense charité dure à perpétuité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes, Seigneur, les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous, et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Allons maintenant à la page 35 pour faire la prière pour les défunts. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Ô Dieu, nous recommandons nos défunts à ta miséricorde, que les mérites du Christ leur obtiennent d'être purifiés des fautes que la fragilité humaine leur a fait commettre, et les fasse admettre auprès de toi pour contempler ta face et jouir du bonheur que tu promets à tes élus. Nous t'en prions par le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il criait aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de dévaster la terre et la mer. Ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, afin que nous soyons marqués du sceau, le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Il était 144 000, 12 000 de chacun des 12 tribus d'Israël. Après cela, il vit une foule immense que nul ne pouvait dénommer. Une foule de toute nation, race, peuple et langue. Il se tenait devant le trône et devant l'anneau, en vêtements blancs, avec des palmes à la main. Et il proclamait de voix forte: le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le trône et par l'anneau. Tous les anges se tenaient en cercle autour du trône, autour des anciennes et des 4 vivants, se prosternaient devant le trône, la face contre terre, pour adorer Dieu.
il se disait, Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force, à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'une des anciens prit alors la parole et me dit, tous ces gens veux-tu dans l'île de plein? Qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis, c'est à toi qui le sais, mon Seigneur. Il le dit, ils viennent de toute grande pouvoir. Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements et ils ont purifié de leur sang de l'année. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si bien répétez après moi pour le son, voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Ensemble, voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Ensemble, voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Ensemble, voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent, qui recherchent la face de Dieu. Ensemble, voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Deuxième lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons lorsque le Fils de Dieu paraîtra. Nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et tout homme qui fonde sur lui une telle espérance sera pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Venez au Seigneur, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Il vous donnera le repos. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix,
Ils seront appelés fils et filles de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, compte tenu de ce que je vous ai dit tantôt au début de la messe, là, le thème de mon homélie s'articule comme ceci: préserver de l'anéantissement par notre ressemblance au Christ. Alors, il y a deux parties dans mon homélie. Une première partie, la Toussaint, puis la deuxième sur les défunts. Au sujet de la Toussaint, il y a eu des représentations qui ont été faites, des toiles, des tableaux de toutes sortes, et ils ont souvent été inspirés par le passage qu'on a lu en première lecture, tiré de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 7. Et qu'est-ce que ça montre en fait? C'est une foule nombreuse d'élus qui sont devant le trône de Dieu. Apocalypse 7, verset 9. Alors, ceux qui se posent des questions, qu'est-ce que ça allait à l'autre bord? Nous en avons une idée dans l'Apocalypse. Et qu'est-ce qui se passe pour ces gens-là? Cette multitude devant le trône de Dieu, bien, ils sont heureux. Ils sont dans la béatitude qui leur a été promise dans l'Évangile, qu'on a entendu tantôt, tiré de Saint Matthieu, les béatitudes. Et ils sont dans cet état-là, cette belle béatitude, parce qu'ils ont le cœur pur. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Ça, c'est une promesse de Jésus dans l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 5, le verset 8. Alors, on peut se poser la question, d'accord, le cœur pur va voir Dieu, mais qu'est-ce que c'est un cœur pur? Alors là aussi, l'Écriture sainte nous renseigne, toujours dans l'Évangile de ce matin, Saint Matthieu, le chapitre 5, les versets 3 à 10, quelqu'un qui a le cœur pur, c'est une personne douce, éprise de justice, miséricordieuse, artisan de paix. Matthieu 5, verset 3 à 10. Et, toujours dans l'Évangile, au verset 12, Jésus dit, le royaume est à ces personnes et leur récompense sera grande dans les cieux. Matthieu 5, verset 12. Qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? C'est que la pureté, c'est ce qui permet l'entrée auprès de Dieu. Tu sais, les gens, des fois, disent, oui, mais je ne sais pas en tout, moi, qu'est-ce qui va m'arriver l'autre bord? Mais quand on lit la Bible, on s'aperçoit que c'est assez précis. C'est la pureté intérieure qui mène à la vie éternelle. C'est ce qu'on a dans l'Apocalypse 7, et c'est indiqué par la blancheur des vêtements des îles. Cette multitude devant le trône de Dieu qui est dans le bonheur éternel, ils sont vêtus de blanc. Apocalypse 7, verset 9. Alors, quand je parle de ces choses-là, des fois, il y a des gens qui me disent « Ah ben, mon Dieu, je te dis que je ne suis pas là-dedans, moi. Je ne suis pas là-dedans, je suis loin d'être un saint. » Mais il faut vraiment les éclairer, ces gens-là, parce que quand on regarde la vision de Saint Jean, là, dans l'Apocalypse 7, la purification en question, c'est pas nous
qui nous la donne. C'est un cadeau. Elle vient de notre justification par le sang de l'agneau, par le sacrifice du Christ. Toujours dans l'Apocalypse 7, le verset 14. C'est ça qui rend saint. Le fait qu'en Jésus-Christ, par son beau sacrifice admirable qui a tant plu à Dieu, ce que nous traînons de fautes, de manquements, de shortcomings, comme on dit en anglais, c'est effacé à partir du moment où nous adhérons à lui dans la foi. Voilà ce qui rend saint. Alors, ceux qui adhèrent au Christ et qui bénéficient des mérites de son sacrifice, ce sont les saints. C'est pour ça qu'ils sont dans les communautés chrétiennes, les saints. Des fois, ils ne sont pas identifiés comme tels, mais nous en avons parmi nous. C'est pour ça que Saint Paul finit ses lettres, souvent, en saluant les saints. Les saints qui sont dans les communautés chrétiennes d'Éphèse, de Rome, de Corinthe. C'est là quand on dit lettre de Saint Paul l'apôtre aux Éphésiens, lettre de Saint Paul l'apôtre aux Romains, lettre de Saint Paul l'apôtre aux Corinthiens. Mais ces lettres-là finissent avec une salutation aux saints de ces communautés chrétiennes-là, c'est-à-dire aux croyants de ces églises. C'est pour ça que quand on regarde à tout ça dans la perspective qu'un jour nous allons mourir et qu'on se préoccupe de savoir où est-ce qu'on s'en va, ou bien encore qu'on se penche sur nos amis, nos parents défunts, ça nous aide à obtenir des réponses sur le sens de tout ça. Alors, qu'est-ce qui va arriver de nous? Alors, une chose est sûre, là, pour les croyants, ils ne seront pas anéantis. Parce que dans l'Apocalypse 7, il y a des anges qui ont été nommés pour aller anéantir la famille. Et on leur dit, non, arrêtez, là, parce que l'agneau qui est ici, il a affecté du monde. Ce monde-là, il faut qu'il porte une marque. Comme ça, on ne leur touchera pas. Ils ne seront pas anéantis parce qu'ils ont adhéré à l'agneau immolé. Et ils sont sauvés. C'est pour ça que dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 6, verset 40, un passage qu'on utilise d'ailleurs dans la messe des funérailles, Jésus dit, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui croit en son Fils obtienne la vie éternelle. Et c'est pour ça que quand on accompagne les défunts vers leur dernier repos, on rappelle ça aussi pour nourrir l'espoir des parents et amis qui sont souvent dans la peine. Et on utilise aussi dans la messe de funérailles le psaume 23. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est une assurance que nous avons. Et elle est développée, cette idée-là, dans la deuxième lecture, première lettre de Saint Jean, chapitre 3, verset 1, parce que Dieu n'a pas le choix de nous reconnaître, parce que nous sommes devenus ses enfants. Le Christ est le premier d'une multitude de fils et filles de Dieu par les mérites de sa mort-résurrection. Et quand on adhère au Christ, qu'on communie à lui, nous communions à son Saint-Esprit. C'est pour ça qu'avant de partir pour l'Ascension, il dit qu'il va envoyer le Saint-Esprit, qui va nous aider à aller au fond de tout ce qu'il nous a enseigné.
Mais il y a une chose aussi que le Saint-Esprit fait en nous, c'est d'activer notre ressemblance au Christ. Toujours dans la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, verset 2. Et quelle est la ressemblance du Christ? C'est sa pureté. Devenir pur comme lui-même est pur. Et qu'est-ce que c'est une personne pure? C'est une personne qui a des traits de douceur, de justice et de paix. Voilà la marque, le sceau qui nous fait admettre auprès de Dieu. C'est pour ça que les anges qui avaient été nommés pour l'extermination du monde, on les a arrêtés et on a dit, oui, mais là, une petite minute, là, il y a du monde là-dedans, il ne faut pas leur toucher. Et eux autres, ils ne sont pas anéantis parce qu'ils portent, là, on va mettre une marque sur eux, de sorte qu'ils puissent être reconnus comme étant dans la ressemblance du Christ. Et cette ressemblance-là, ça nous donne le poids de gloire pour entrer dans la béatitude éternelle. Première lettre de Saint Jean, chapitre 3, les versets 1 à 3. Si on résume, c'est pas si compliqué que ça, dans le fond. Qu'est-ce qui va arriver de nous, l'autre bord? Toutes sortes de belles choses. À partir du moment où nous avons adhéré au Christ, nous avons marché avec lui, nous avons reçu son Saint-Esprit et nous l'invitons, le Saint-Esprit, à nous transformer pour devenir de plus en plus ressemblants au Christ. Qu'est-ce qu'on va remarquer chez nous? Hein, comment est-ce que, quand les gens nous regardent aller, à quoi on a l'air? Ben, on a l'air de gens qui veulent la paix, qui sont pleins d'amour, qui essaient le plus possible de faire évoluer les conflits vers la paix. Ce sont des gens qui ont un grand sens de justice. Concrètement, ils ne se mêleront pas à la corruption. Si quelqu'un arrive chez vous et vous dit « vous m'avez réparé votre pain, si vous me payez cash comme ça, vous allez sauver l'impôt », ils ne marcheront pas là-dedans. Concrètement. Parce que des fois, les gens me disent « oui, mais donne-nous un exemple concret ». La justice, c'est ça. La justice de Dieu, ça, c'est dans les petites choses comme ça, au jour le jour. C'est comme ça qu'on prépare notre vie éternelle. En voulant ressembler au Christ de plus en plus et purifier notre cœur, parce que ce qui nous fait admettre l'autre bord, c'est la pureté intérieure. Alors je termine cette homélie avec une prière. Seigneur mon Dieu, donne-moi la vie éternelle que tu offres à cause de Jésus qui a donné sa vie pour qu'on ne périsse pas. Ô Dieu, garde-nous dans ton amour et donne-nous ton Saint-Esprit qui est notre sceau de protection et nous fait honorer de servir. Nous le demandons au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Alors nous allons maintenant faire notre profession de foi en haut de la page 17. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est d'une plusieurs de tendresse et miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion de joindre nos besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades, de ceux qui ont besoin de notre aide. Pour la Tessin, l'île de Dionne, Paulin de Dionne, Anne Gauthier, dans des quartiers, Igor Dionne, Jonathan Dionne, Lucie Laplante, Tom Baker, Jean-Guy Vierge, Jim and Louise Nunn, Eric Bourdet, Michel Baudelot, O'Neill Thibault, Marie-Josée Thibault, Claudel Dionne et Hector Lennon. Prions que notre Église continue à grandir et à servir la communauté. Prions aussi que Dieu prenne sous sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ces complexes et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lave les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'enseigne. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire, de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni. Ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur. Envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante, que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi également de nos frères et sœurs décédés, en particulier aujourd'hui le révérend Jean Venne. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, en particulier aujourd'hui Saint Grégoire de Parumala, dont nous célébrons l'anniversaire de décès, et Saint Bernard de Clairvaux. Avec eux, nous chantons tes louanges dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous allons prendre Et la communion au corps du Christ.
le calice que nous bénissons, et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions, comme le Seigneur nous l'enseigne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix, la paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné la vie au Mon amour pour lui, délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements. à la bénédiction de ton sacrement. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie et pour l'amour. Amen. sang du Christ. Le chant numéro 19. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans
ce repas sacré, tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité. Ô Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 33, page 124. Dans le ciel auprès Du Père, rassemblés en son amour, nos amis, nos sœurs, nos frères, vivre en paix dans le Seigneur. Joie au ciel et joie sur terre, le Seigneur a triomphé. De la mort il nous libère, à jamais il est vainqueur. En chemin vers la lumière, nous marchons au nom de Dieu. Achevant nos pas sur terre, nous verrons le roi des cieux. Joie au ciel et joie sur terre, le Seigneur a triomphé. Il nous prend dans son mystère au royaume glorieux. Alors, une bonne semaine à tous et puis profitons de cette journée pour porter dans notre cœur nos parents et amis décédés. Alors, c'est vraiment le 2 novembre l'occasion pour le faire et puis prier aussi pour eux. Hein, parce que nos prières, c'est vraiment la meilleure façon pour les aider à cheminer vers la lumière, vers la béatitude éternelle. Alors, bonne semaine. Bonne semaine, merci.